pas le temps d'enseigner. Parce que Dieu m'a dit d'insister dans trois points que je vais encore insister aujourd'hui. Bien aimé, j'avais vraiment l'atmosphère de continuer à prier. Parce que je sens, mais je sais que la Bible dit, il envoie sa parole, la parole guérit. Pendant que je vais prêcher la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, crois-moi que Dieu est en train de délier. Amen. Délier. Tout ce qui était lié dans ta vie. Amen. 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 Si les gens t'ont dit qu'à cause de ce qui s'est passé dans ta vie, que la main de Dieu s'est retirée de toi, même ici, hier, la main de Dieu s'est retirée pour toi, mais je te présente le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant. Alléluia. Qui est capable de te relever. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux me donner un bon amen, s'il vous plaît? Alléluia. Je vois vraiment l'onction de Dieu. L'onction qui brise les barrières. Vous savez, cet après-midi, pendant mon moment dans la présence de Dieu, pendant que j'étais en train de prier, Dieu commence à me montrer des gens comme des tortilles. Donc des gens étaient dans les carapaces des tortilles. Et il y avait quelqu'un ou quelque chose, parce que je ne voyais pas bien. Je n'étais pas en train de dormir, j'étais en train de prier. Je ne voyais pas bien, mais je voyais, on dirait, la tortille, la carapace des tortilles, la tête des personnes était sortie, mais il y avait quelqu'un qui l'étouffait. Amen. Amen. Alors je me suis sursauté comme ça, je commençais à prier. Suis ma soeur, mon frère. Peut-être que tu es étouffé. Tu sens bloqué de partout. Tu ne sais pas où commencer. Tu ne sais pas quand est-ce que ce problème finira. Comment je vais faire, Seigneur, pour m'en sortir. Mais je te présente le Dieu de la délivrance. Amen. Le Dieu des miracles. Amen. Le créateur de ces la terre. Je ne viens pas te présenter un pasteur. Parce que le pasteur ne peut jamais faire ce que Dieu fera dans ta vie. Aucun homme ne peut bien-aimé te délivrer de la main du diable. Amen. Alors je te prie ce matin ou ce soir, bien-aimé, de rester vraiment connecté avec Christ. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Dès le temps où Dieu a dit je vais aller dans cette conférence, dans cette convocation, Dieu a commencé déjà à agir dans ta vie. Amen. Alléluia. Dieu a commencé déjà à agir dans ta vie. Alors bien aimé, c'est fait vraiment, sois dans la joie. Le temps de plaire est fini. Hier on avait enlevé le vêtement de la honte, le vêtement des soucis. Comment ça dit Seigneur, ce maintenant, la gloire de Dieu descend sur ma vie. Ce maintenant, la gloire de Dieu sur ma vie. Ce maintenant, le miracle. Alléluia. Des choses qu'on espère, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Dans mes mains, je n'ai pas l'argent, mais je sais que l'argent est là. Amen. Alléluia. Je n'ai pas d'enfants, mais je sais que les enfants sont là. Je n'ai pas... Les médecins m'ont dit que je suis malade, mais je sais que j'ai la guérison. Amen. Parce que c'est lui qui me tient. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. L'église, je vous en prie s'il vous plaît, de ne pas venir avec la tristesse à l'église. Soyez dans la joie, parce que la gloire de Dieu est là. Moi je crois tout simplement. Alléluia. Mais Dieu veut que tu actives ta foi. Commence à activer ta foi. Commence à dire c'est possible. Peut-être hier les gens t'ont condamné. Les gens t'ont dit qu'à cause de ton passé, tu es incapable. Tu n'es pas digne. Mais moi je t'annonce cet après-midi que tu es digne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons continuer dans cet élan. Demain, on passera à autre chose. Demain, je vais exercer mon ministère d'évangéliste. Dieu m'a dit de continuer, de ne pas marcher selon la vue, mais selon la foi. Alléluia. De ne pas voir ce que l'ennemi veut te faire voir. De ne pas se fier au temps qui se passe. Alléluia. Amen. Même si on te dit que dehors il y a la pluie, mais toi tu sais que la pluie est descendue pour ma bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Même si on te dit, ma soeur, mon frère, que voilà, vraiment, il n'y a pas de solution pour ta vie. Mais tu vas croire, bien-aimé, à la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu fais confiance à l'Éternel, Dieu a dit à Josué, dit, Josué, si tu médites ma parole jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Amen. Si tu veux réussir, tu es obligé de faire confiance à la parole de Dieu. Amen. Hier, je vous ai dit, la foi est alimentée par la parole de Dieu.
Alléluia. Ta foi sera grande. Ta foi va se développer en marchant selon la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en demeurant dans la parole de Dieu. Si tu demeures dans la parole de Dieu, c'est ainsi, ma soeur, mon frère, peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu sais que l'Éternel ne peut jamais m'oublier. Je vous dis la vérité, mais moi qui suis en train de prêcher la parole de Dieu, je suis une femme de foi. Si ce n'était pas la foi, je ne serais pas là en train de vous prêcher la parole de Dieu. Parce que les gens ont tout fait pour me montrer que voilà, Dieu est injuste auprès de toi. Dieu ne t'aime pas. Dieu t'a déjà oublié. Dieu t'a abandonné. Mais je me suis accroché à la parole de Dieu parce que les jours où moi j'ai parlé à Dieu, personne n'était là. Personne sait l'alliance que j'ai faite avec Dieu. Amen. Donc, bien aimé, à chacun son histoire. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Moïse a fait 40 ans. 40 ans les épreuves de Moïse. Mais comment il s'appelle? Abraham, c'était 25 ans. Donc, bien aimé, si par exemple, toi, ton épreuve dure, tu dois tout simplement accrocher à la parole de Dieu. Amen. Accrocher à la foi. Amen. Ne regarde pas, Seigneur. À côté de moi, il y a des gens qui sont bénis. Mais moi, ça fait longtemps. C'est ça qui étouffe la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les inquiétudes, la peur, ce que tu vois, les amis autour de toi. Comme je vous ai dit hier, il faut choisir ton réseau. Il faut choisir les gens à qui tu vas marcher. Ton entourage peut t'influencer dans les bons ou dans les mauvais. Je vous ai dit hier, dans Psaume chapitre 1, la Bible dit, errer l'homme. Donc tu seras erré. Quand tu ne marcheras pas selon les conseils des méchants. Parce que nous devons savoir que le diable est en train de prêcher aussi. L'ennemi prêche l'ennemi. Qu'est-ce que le diable cherche? C'est pour détruire ta foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Quand tu n'as pas la foi, comment tu veux voir la main de Dieu sur toi? Même, bien aimé, Seigneur, ce qui se passe, même ce qui se passe, ça semble, hier je vous ai dit, bien aimé, la foi, ce n'est pas logique. C'est illogique. La foi, c'est la folie. Donc, bien aimé, un homme à la Bible qui s'appelle Pierre, la Bible déclare que toute la nuit, c'est un homme très, comment tu peux dire ça? Très compétent, comment on dit ça? Très compétent dans son domaine. Un grand pécheur. Il connaissait de l'eau, ou les eaux, si je peux dire ça. Alléluia. La Bible dit, il a péché toute la nuit. Pierre a échoué. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que c'est fini pour toi. Je parle à une personne. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tout est fini. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit, si Dieu ne me dit rien, même si tout le monde me dit que j'ai échoué, je n'écouterai que ce que Dieu me dit. Amen. La Bible dit, cet homme, toute la nuit, il a péché. Il n'a pas réussi. Un grand père, il a échoué. Peut-être, ma soeur, mon frère, tu as échoué aussi dans un domaine. Tu as tellement fait les projets ou les programmes ou les rêves pour ton mariage. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Avant, c'était tout beau, tout blanc, tout rose. Mais arrive un moment, tu ne comprends plus rien. Peut-être que tu as tellement fait des calculs pour tes enfants. Mais ce n'est pas ce qui arrive aujourd'hui. Tu as échoué quelque part. Tu as essayé de prier. Tu as gêné, ma soeur, mon frère. Dieu ne te dit pas que tu n'as pas la foi. Tu as la foi. Mais le problème, bien aimé, le Seigneur, peut-être que ta foi est étouffée. Tu as besoin de développer encore ta foi. Parce que la Bible nous dit que ta foi est développée. Tu dois développer ta foi. Tu dois, bien aimé, le Seigneur, alimenter ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle de la puissance de la foi, c'est quelque chose, nous sommes dans la fin de l'année. Je me rappelle, bien aimé, le Seigneur, au mois de janvier, j'étais allé prêcher à Metz. Et je parlais sur la foi. Regarde comment Dieu peut m'amener. Au mois de janvier, j'ai parlé sur la foi. La fin de l'année, je parle sur la foi. Donc cela veut dire, bien aimé, Seigneur, dès le commencement, Dieu a voulu que son peuple puisse marcher dans la foi. Amen. Pour entrer dans 2020, tu dois marcher dans la foi. Comment marcher dans la foi? C'est d'obéir aux promesses de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Peut-être que tu n'as pas, tu cherches les rêves ou les songes, mais peut-être par les prédications des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, Dieu avait parlé sur ta vie. Alléluia. Amen. Je sens une notion très forte. Dieu avait parlé sur ta vie. Maintenant, à cause des problèmes, tu as oublié tout ce que Dieu avait dit. Je vous donnerai des versets bibliques. Comment
oublier comment ne pas faire confiance à Dieu malgré que j'ai reçu des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu me dit d'insister sur la vie et sur la paix. La Bible dit, c'est ton Pierre arrive le matin, tout le monde était là. Jésus va commencer à prêcher la parole de Dieu. Jésus commence à prêcher la parole. Tout à coup, Jésus regarde Pierre. Il dit à Pierre de jeter le filet. Dieu te dit, recommence. Dieu te dit, relève-toi. Dieu te dit, redresse-toi. Continue à faire confiance. Ce qui s'est passé hier, c'est très douloureux, c'est très difficile. C'est compliqué. Mais ne t'arrête pas sur tes échecs. La foi est au-dessus des échecs. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit, la foi, c'est la clé qui ouvre les portes de surnaturel. Des choses que tout le monde peut dire impossible. Mais un homme de foi, il dit, c'est possible. Amen. Alors, bien aimé, Pierre dit, ah, si moi j'étais Pierre, je pourrais peut-être dire, mais, monsieur, parce que Pierre était plus âgé que Jésus. Il dit, petit, tu vois, je suis un grand, comme tu me vois là, dans mon domaine. Donc, si toute la nuit, j'ai même eu des dettes, mais il y a des mamans de marché qui m'ont donné de l'argent pour les poissons, pour aller vendre les poissons. Donc, je me suis endetté toute la nuit, je n'ai rien eu. Donc, ce n'est pas toi, petit, qui va me dire, d'aller encore jeter le filet. Je connais mon territoire. Mais, Pierre, il regarde et dit, oh, j'ose croire dans mon imagination que Pierre s'est dit, non, ce petit, ce n'est pas n'importe quel petit. Il est la parole de la vie. Amen. Il est celui qui peut changer les choses dans ma vie. Amen. Quand il dit quelque chose, les choses arrivent. Amen. Amen. Alors je n'ai pas le choix. Alléluia. Amen. Il dit, si ta parole, maître, toute la nuit j'ai essayé, mais je n'ai rien eu. Mais si ta parole, oui Seigneur, je sais que j'ai tout fait, mais je n'ai pas, je n'ai pas réussi. Mais c'est ta parole, parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Dieu a créé tout chose par la parole. C'est ta parole, je vais encore essayer. C'est ta parole, je vais essayer. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est ta parole, je vais essayer. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, restez calme, je combattrai pour vous. Ne craignez rien. Alléluia. Les injustices que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Il dit, c'est ta parole, je jetterai le filet. Amen. Beaucoup sont bloqués. Le Seigneur, j'ai échoué. J'ai échoué. Il n'y a rien à faire. Même les médecins étaient catégoriques. Tu veux croire aux médecins ou croire à la parole de Dieu? La parole de Dieu. Tu veux croire à ta belle-mère qui t'a maudit, que dès que tu seras toute, à chaque fois, comme tu seras toujours avec mon fils, tu seras une femme maudite, une femme malheureuse. Tu veux croire à qui? À ta belle-mère, à ton beau-père ou à la parole de Dieu? À la parole de Dieu. La Bible dit la malédiction sans causer. Il est facile de faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que mon frère, il y a des poids. Il y a des fardeaux que nous portons. Normalement, ce n'est pas à nous de porter cela. Mais parce que la parole n'est pas à nous. La paix nous fait faire des choses bizarres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La paix peut nous amener, bien aimé, à faire des choses bizarres. Donc tu crois, tu commences à paniquer. Tu vas commencer, bien aimé, à vendre même ton droit d'aînesse. Parce que tu es en train de paniquer. Mais la foi ne panique pas. La foi est sereine. Je crois, basta. Alléluia. Amen. C'est difficile, je plairai. Mais j'aurai toujours la foi. Amen. La femme que j'aime beaucoup, la femme Sinamite, prenez des rois, chapitre 4. Je reviendrai tout à l'heure parce que je suis vraiment en ce moment. Des rois, chapitre 4.
que cette femme aussi, c'est une femme de distinction, une femme très... Une femme bien. Alléluia. Je suis dans quoi? 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Je vais chercher. J'ai tellement de versets. Alléluia. Verset 23. Je crois que tout le monde connaît cette histoire. Donc pour ne pas répéter encore l'histoire, alléluia, donc je vais seulement sillonner. 2 Rois chapitre 4, verset 23, la Bible dit, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. 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 La femme répondit, tout va bien. Dites-moi bien, les Seigneur. La Bible nous parle de ne pas marcher selon la vie. De ne pas considérer ce qui nous entoure. De ne pas considérer les circonstances. Les circonstances sont là. Mais j'ai choisi de faire confiance en Dieu. Amen. Donc cette femme qui est en train d'acclamer que tout va bien, il a laissé dans sa maison la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ose croire, si c'était toi ou moi peut-être, déjà la manière dont mon mari va me voir, il va comprendre qu'il y a un ça ne va pas. Mais la femme bien-aimée était sereine parce qu'elle croit. Alléluia. Elle croit que c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Dieu ne m'a pas donné la mort. Parce que Dieu n'est pas mort. Dieu m'a donné la vie. Alors je crois. Alléluia. Je crois à la parole de Dieu. Crois avoir la foi pour répondre. La Bible dit que cette femme bien-aimée, on connaissait bien l'histoire. La femme avait un problème de concevoir. Dieu après, il va bénir cette femme. Alléluia. Il va bénir, soit béni. Il va bénir la femme. La femme va tomber enceinte et elle va accoucher. Alléluia. Donc elle glorifie et dit Seigneur merci. J'étais une femme malheureuse, une femme bafouée, une femme sans rien. Mais tu m'as donné cadeau. Merci Seigneur. La Bible dit un jour, cette femme va perdre son enfant. C'est ça, la foi ne panique pas. Alléluia. La foi bannit la peur. Alléluia. Quand tu as la foi, ma soeur, mon frère, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à paniquer. Dieu dit, restez calme. Je combattrai pour vous. Ne panique pas. Ne te tourmente pas. Dieu est fidèle. Alléluia. Acclamez Jésus pour les servants de Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible dit pour ta vie? Cette femme va dire, tout va bien. Est-ce qu'aujourd'hui, ma sœur, quand les gens te voient, quand les gens te voient bien-aimé dans tes galères, et tu commences à dire, tout va bien. Je vais aller au travail, tout va bien. Je vais vivre, tout va bien avec mes enfants. Tout va bien. Même si les gens autour de toi sont en train de voir des rêves, de voir des songes, que tes enfants vont mourir. Que bien aimé, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 5, la Bible dit, je rentrerai dans les sépulcres dans la vieillesse. Donc, mais peu importe les songes, que je vais voir quand je suis mort, on m'a enterré, bien aimé, on m'enterrera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas mourir au temps du diable. Le jour où moi je vais mourir sera voulu par Dieu. Amen. Et bien aimé, Dieu me rassasie tous les jours de sa bonté et de sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre, ma soeur, mon frère. La Bible dit, cette femme va perdre son enfant. Il perd son enfant. Alors, il va aller chez son mari pour dire, voilà, donnez-moi une année, il va aller quelque part, je vais aller voir l'homme de Dieu. Mais le mari demande, dit, mais femme, ce n'est pas dimanche. Ce n'est pas le jour où, voilà, pour aller, je ne sais pas, au culte. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tout va bien. Amen. Alléluia. Ma sœur, mon frère, apprends à faire taire la paix. Apprends à faire taire tous les gens qui t'entourent. Parce que les gens peuvent bien aimer, tu as la foi. Mais la manière dont les gens sont en train de parler sur ta vie, tu commences à perdre ta foi. Amen. Si tu veux vivre dans la foi, tu dois faire confiance à Dieu. Amen. Tu dois être nourri par la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Mais je te dis et je te dis, ma soeur, mon frère, que l'enfant qui est mort, il sera ressuscité. Amen. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Amen. Si c'est ton mariage, si c'est tes rêves, si c'est tes projets, je t'annonce aujourd'hui que le Dieu de la résurrection est capable de ressusciter ce qui est mort. Ayez foi en Dieu. Serviteur de Dieu.
servant de Dieu. Dieu t'a choisi. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi. C'est difficile. Je te comprends. Alléluia. J'ai passé par là. Mais j'ai choisi la foi. J'ai choisi de marcher selon la foi. Pour continuer à servir Dieu. Alléluia. Amen. Quand tout va mal dans ma vie, vous savez, la première chose que je fais, d'aller chercher la face de Dieu et de méditer la parole de Dieu. De dire, Seigneur, la Bible me dit que les faibles disent, je suis fort. Amen. Seigneur, dans mes yeux, je suis faible. Mais je vais déclarer et je vais confesser que je suis une femme forte. Amen. Je suis bénie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je suis dans le plan de Dieu. Aucun diable, aucun sorcier ne peut empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ma vie. Je suis une femme bénie. Bien-aimé, commence à confesser. Alléluia. Amen. Donc hier, je disais, bien-aimé, on avait dit beaucoup de points. La foi commence dans le cœur. Amen. Amen. Je reviendrai, bien aimé, sur la vie et la paix. La foi doit commencer dans le cœur. Alléluia. Qu'est-ce que tu médites dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Vous savez, beaucoup des hommes de Dieu qui n'ont pas compris c'est quoi être dans l'école de la foi. Ils ont abandonné, bien qu'ils étaient choisis par Dieu. Beaucoup de gens ont abandonné les églises, pas parce qu'ils n'étaient pas choisis. Ils étaient choisis, mais ils n'avaient pas la foi. C'est pas parce que tu prêches la parole de Dieu que tu as la foi. Il y a des gens qui prêchent des choses qu'eux-mêmes ne croient pas. Raison pour laquelle leur prédication ne peut pas produire les miracles. Romains chapitre combien? Verset combien? Voilà, donc je crois vraiment que vous êtes en train de bien comprendre la parole. Alléluia. Oui, tu as dit, qu'est-ce que la Bible dit? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Amen. La parole doit être dans ton cœur. La foi commence, bien aimé, dans le cœur. Qu'est-ce que tu médites dans ton cœur? Si ton cœur, bien aimé, est rempli de haine, est rempli de méchanceté, la foi sera étouffée. Si ton cœur est rempli de non-pardon, ma soeur, mon frère, même si on appelle Yongisho venir te poser les mains, il n'y a rien qui va se passer. Parce que ton cœur est rempli des épines. Et ces épines-là qui vont faire en sorte que la foi soit étouffée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La foi commence dans le cœur. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? La bouche parle. Amen. Pour savoir, bien aimé, la personne, bien aimé, c'est dans la bouche que tu comprendras le cœur de la personne. Amen. Amen. Vous savez, souvent, je n'ai pas besoin des révélations ou des songes pour comprendre qui est en face de moi. C'est quand, dans les moments difficiles de ta vie, c'est quand tu es béni, que tu sauras la personne qui t'a sali. Tu regarderas dans la figure. La figure me montre l'état de cœur de quelqu'un. Amen. Quelqu'un qui parle avec la haine, son cœur est mauvais. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui ne veut pas pardonner. Oh, le pardon, c'est une puissance qui va libérer. Amen. Il faut pardonner, ma sœur. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux que ta foi soit forte, raison pour laquelle il y a des moments difficiles où les apôtres, les disciples demandent à Dieu, Maître, Seigneur, augmente-nous la foi. On a besoin que notre foi soit augmentée parce que là, ça ne va pas. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vie, on ne peut pas supporter. S'il faut quelqu'un te fasse du mal, et la Bible dit qu'il faut pardonner cette fois, Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? Augmente-nous la foi. Tu as besoin de la foi pour vivre avec ce Messie qui t'a trompé des années. La foi qui te pousse à aimer cette personne. L'église, nous avons besoin de la foi. Amen. Amen. Donc la Bible dit au verset 9, si tu confesses de ta bouche, amen, si tu confesses de ta bouche et dans ton cœur
Non, pardon. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu dois commencer à croire déjà dans ton cœur. Je crois des choses que je ne vois pas, mais je commence déjà à croire dans mon cœur. Je commence à croire que Seigneur, ça va aller. Ça va marcher. Oui, je réussirai. Oui, je continuerai. Comme apôtre Pierre a dit, Seigneur, par ta parole, je vais jeter encore le filet. Je vais recommencer, Seigneur. Même si hier tu es tombé, ma soeur, mon frère, ne restez pas sur terre. Alléluia. Il est celui qui te relève. Relève-toi. Alléluia. Relève-toi, frère. Relève-toi, soeur. Ce que Dieu dit, va et ne continue plus. Mais relève-toi. Continue à servir Dieu. Fais confiance, ma soeur. Tu es encore jeune, mon ami. Alléluia. Amen. Ne passe pas ton temps à gâcher ta vie dans les soucis, dans la médecine, dans la paix. Nous avons un grand Dieu. Amen. Nous avons un Dieu qui dit, par ma parole, j'ai changé le monde. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il me reste combien de minutes? Ok. Alléluia. Amen. Je vais vraiment poser des bases. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça, tu rentres en 2020 avec quelque chose de solide. Amen. Alléluia. Amen. Pas seulement, oui, 2020, l'année de gloire. Oui, tu arrives en 2020, au lieu d'exercer ta foi pour dire, Seigneur, le 1er janvier, tu m'as parlé dans la bouche de ton serviteur que c'est l'année de gloire, c'est l'année de la restauration, l'année des grandes choses. Père, j'ai saisi cette parole et cette parole devient mienne. Seigneur, à partir de maintenant, je marche la tête haute parce que la gloire de Dieu descend sur ma vie. C'est ça la foi. Amen. Alléluia. C'est ça la foi. Amen. Quand même ton corps commence à te laisser, mais tu continues à croire. Amen. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un peu la porte parce que je suis en train de... Alléluia. C'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Juste 3 minutes parce que comme je suis en train de... Alléluia. Amen. La foi, comme je disais, la foi n'est pas logique. Amen. Amen. La foi ce n'est pas oh, 1 plus 1 égale 2. Non. La foi c'est 1 plus 1 égale 1. Comment ça? Je ne sais pas. Mais la Bible dit 1 plus 1 égale 1. Je vais croire en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit pour ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ma soeur, mon frère? C'est ça la question aujourd'hui. Fais des choses que... Vous savez, ça je reviendrai avec ça demain. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, ont commencé à prophétiser sur leur vie. La manque de foi te pousse à parler, même à maudire ta vie. Vous voulez qu'on lise ça? Amen. On va aller dans le livre des Nombres. Hein? Nombre chapitre 13, versets 26 à 33. Nombre. Amen. 26 à combien? Voilà. La personne qui a trouvé peut se mettre debout pour lire le nom de Jésus de Nazareth. Nous lisons dans Nombre chapitre 13, verset 26 à 33. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron, et dans toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Attendez, papa. Ils ont dit quoi? La vérité, c'était un pays qui coule le lait et le miel. Moïse les a envoyés là-bas, oui. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ma soeur, tous tes frères, qui est en train d'annoncer leur défaite? Les enfants d'Israël. Amen. Est-ce que Dieu avait dit
que quand vous arriverez là-bas, il y aura des gens puissants. Il y aura des gens... Non, ma soeur, mon frère. Ce que tu vois peut te mentir, peut te faire détruire. Allez-y. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amaliciens habitent la contrée du Midi. Les Haïtiens, les Gibiens et les Amorziens habitent les montagnes. Et les Cananéens habitent près de la mer des longs du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui habitaient allaient... Pardon, excusez-moi. Nous sommes au verset 31. 31. Oui, il dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, voilà. Nous ne pouvons pas monter contre ces peuples car il est plus fort que nous. Ah. Oui. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël et le pays qui avait exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous les avons vus les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. À leur arrivée, la Bible dit, Dieu, merci, frère, oui. Dieu dit, Moïse, il envoie des gens pour aller explorer la pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais la Bible dit que quand ces gens-là vont arriver, c'est ça que je disais, de ne pas marcher selon la vie, mais marchons selon la foi. Parce que ce que tu vois, souvent n'est pas vérité. Alléluia. Amen. Oui, tu vois la maladie de ton corps. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole pour ta maladie? Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Amen. Même si les gens autour de toi sont morts de cancer, mais toi tu n'es pas tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Même si autour de toi, les gens ont échoué dans leur ministère, ont échoué dans leur vie, toi tu n'es pas monsieur tout le monde, tu n'es pas madame tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu as fait alliance avec Dieu. Respecte l'alliance que tu as fait avec Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour toi? La Bible dit, il l'envoie, il dit, allez voir là où coule le lait et le miel. Mais ces gens-là, quand ils vont aller voir, ils commencent à voir des gens grands. Qui vous a annoncé que les gens sont grands? Qui vous a dit que nous sommes comme des sauterelles? Voilà bien le Seigneur, comment la foi peut être étouffée. Non, je ne crois pas. On m'a dit que l'homme la femme qui a volé mon mari, elle côtoie les marabouts. Quel malheur. Tu compares ton Dieu avec un marabout. Le marabout ne peut rien contre un homme, une femme qui a la foi en Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les marabouts n'ont pas le pouvoir d'arracher ta bénédiction. Mais ma soeur, mon frère, nous sommes aujourd'hui, beaucoup de personnes sont comme ce peuple-là. Ils disent, voilà, on est comme des sauterelles, on est malheureux, on nous a dit que nous sommes maudits. Il y a un pasteur qui nous a dit que nous sommes maudits. Nous sommes dans la malédiction ancestrale, malédiction plus, qui demande beaucoup de liens, beaucoup des hôtels. Ma soeur, mon frère, crois la parole de Dieu. Amen. Tu portes dans ton corps les marques de Christ et Jésus. Amen. Dieu est capable, ma soeur, mon frère, Amen, de te délivrer. Alléluia. Amen. Commence à changer ton langage. Commence à changer ta façon de voir les choses. La Bible dit, l'œil est comme la lampe. Alléluia. Amen. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Amen. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tu es incapable de voir que ton enfant sera un homme béni et une femme bénie. Parce que tu vois que ce que le diable te montre, c'est ton enfant. Tu n'arrives pas à voir la bénédiction que tu as de vivre avec cet homme, de vivre avec cette femme. Parce que les circonstances te montrent que c'est une mauvaise femme, c'est un mauvais mari. Tu n'arrives pas à croire que ma bénédiction arrivera quand je vais m'accrocher dans cette église. Toi, tu vas aller seulement chercher l'église où il y a 1000 personnes.
où Dieu n'est pas même pas là-bas. Alléluia. Amen. Commence à voir le potentiel qui est en toi. Et il dit non, nous sommes où? À verset 13. Il nous dit quoi? Au verset 17, Moïse les envoya explorer la ville. La Bible dit, vous verrez le pays, voilà, je vais aller vite fait. Au verset 20, la Bible dit, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y a pas, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Il demandait d'explorer le pays depuis le désert de Tsim jusqu'au Rehob. Moi, je vais aller vite fait. On a commencé par le verset 26. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, au verset 32, et ils crièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore les habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Tout ce qu'ils ont retenu, tout ce qu'ils ont vu, c'est des hommes avec des grandes tailles. Tout ce que tu retiens, bien aimé, dans le Seigneur, dans ta vie chrétienne, c'est la souffrance, c'est le malheur. Je suis une femme maudite, je suis malheureux. Il n'y a rien qui va dans ma vie, c'est ça. C'est ça, ma soeur, mon frère. Or, qu'est-ce que la Bible dit? Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. La foi, c'est une logique. La foi, c'est commence à bénir Dieu. Même quand tout le monde dit que mais c'est une folle. J'ai vu une histoire qu'on m'a racontée. Je ne sais pas dans quel pays en Afrique. Il y avait une femme qui avait son enfant et pendant la nuit, l'enfant est mort. Histoire vraie, hein? On m'a raconté. L'enfant est mort. La femme là, le matin, elle avait seulement cet enfant-là. Le matin, elle prie Dieu, loue le Seigneur. Il dit, Seigneur, comme aujourd'hui c'est le dimanche, je ne veux pas rater mon culte. Je vais aller d'abord au culte. Je vais louer mon Dieu. Je vais l'adorer mon Dieu. Comme ça, après, je viendrai à la maison et j'annoncerai aux gens que mon fils ou ma fille, je ne me rappelle plus bien, il est mort. Histoire vraie. Ce n'est pas femme synamite. Donc la femme, le matin là, les gens ne savaient pas. Elle a fermé la porte. Elle est allée au culte. Pendant qu'elle est en train de louer le Seigneur, pendant qu'elle est en train d'adorer Dieu, bien aimé, dans la maison, l'enfant s'est réveillé. Amen. Elle a commencé à crier, a commencé à pleurer, Et les voisins ont entendu, mais c'est quoi l'enfant pleurer? Il vient, il pousse la porte, il voit l'enfant seul en train de pleurer. Il dit, mais la maman est folle, la maman est où? Donc tout le village soit allé à l'église, on dit, voilà ces femmes-là indignes. Il a laissé son enfant pour aller juste se faire plaisir à son pasteur. On va aller là-bas, on va là. Mais ils arrivent, ils trouvaient la femme en train d'adorer le Seigneur, en train de louer. Il dit, mais madame, t'es indigne. Il dit, j'ai laissé mon enfant, était mort. Je suis venu adorer celui qui donne le souffle de vie. Regarde la foi de cette femme. Ma soeur, mon frère, il y a un moment donné, voilà la femme synamite. Qu'est-ce que la femme synamite a fait? Il a laissé son problème dans la chambre haute. Nous devons apprendre à laisser nos problèmes dans la chambre haute pour aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Laissez le problème dans la chambre haute. Va chercher le Créateur. C'est lui qui est capable de changer ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Donc la femme là, il a reçu le miracle parce qu'il avait placé sa foi en Dieu. Il dit d'abord Dieu, après autre chose. Tout ce que je vis aujourd'hui, ça ne va pas m'arrêter à servir Dieu. Moi je sers Dieu pas parce que Dieu va me bénir. Alléluia. Je sers Dieu parce qu'il est le créateur de ciel et de la terre. Amen. Je le sers parce qu'il est mon sauveur. J'étais une femme vivant dans la boue. Dieu m'a retiré de la boue, frère. Je ne parle pas de Dieu parce que j'ai faim. Je ne parle pas de Dieu parce que tout va bien dans ma vie. Je parle de Dieu parce qu'il est le Seigneur de gloire. Amen. Arrêtez de dire, Seigneur, on a vu des gens grands. On a vu, Seigneur, c'est difficile. Même les médecins n'en revenaient pas. Ils ont dit que c'est difficile. Arrêtez avec tous ces médecins. Je ne te dis pas, ma soeur, mon frère. D'ailleurs, moi, je dis toujours, continuez à prendre les médicaments. Mais moi, chaque fois, bien aimé, quand je prends les médicaments, je dis, Seigneur, le médicament devient ton corps. Amen. Je mange ta chair et je bois ton sang. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, frère, il y avait un homme à Genève. Il était un homme de Dieu. Sa femme, elle avait un problème de concevoir. Un jour comme ça, on a fait la retraite
On a décrété 7 jours de jeûne et prière. Alors par ma foi, je dis, qui est parmi vous qui croit que Dieu peut changer son histoire? Si tu n'as pas les enfants, amène-moi quelque chose, la lettre. Amène-moi les bien-aimés. C'est donc on a commencé à prier. On a commencé à prier. On a commencé 7 jours. Après ces 7 jours, un mois après, la femme du pasteur est enceinte. Amen. La foi. La foi, ce n'est pas que tu attends que tout le monde croit. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Comment on va faire? Moi, il n'y a pas ça. Moi, je crois avec mon Dieu. Amen. Alléluia. Parce que les gens peuvent te tromper. Qu'est-ce qu'on croit? Ma sœur, laisse tomber. Laisse. Déjà, laisse. Il est parti, il a déjà des enfants. Ouh, c'est vraiment, il s'est installé. Moi, je m'en fous que tu t'es installé. Alléluia. Quelqu'un m'a volé, il va rendre ça. Même si c'est 10 ans, 15 ans, tu vas rendre ce que tu m'as volé. C'est comme ça, ça ne change pas. Alléluia. Ça ne change pas, frère. Du moins que moi-même, je ne vais pas récupérer ça. Mais si je vais les récupérer, je les récupérerai. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Ils ont dit non. On a vu des gens de haute taille. Et nous y avons vu les géants. On a vu les géants. On a vu des choses. Qu'est-ce que tu vois? Arrêtez de voir des choses que l'ennemi veut que tu vois. Commence à voir de la manière de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Commence à voir de la manière de Dieu. Et quand tu commences à voir de la manière de Dieu, automatiquement, bien aimé, ton langage aussi change. Ton langage change. Tu commences à parler comme Dieu. Amen. Amen. Les gens même autour de toi commencent à te demander, ma soeur, tu as gagné au loto? Non. Je n'ai pas gagné au loto, mais j'ai gagné Jésus. Amen. J'ai gagné le cœur de Jésus. Amen. Je suis dans la joie parce que Jésus est dans ma barque. Amen. Donc, même si je suis moi, je pars. D'ailleurs, les gens qui me connaissent bien, ils savent que moi j'aime les pâtes. Donc vraiment, les pâtes c'est mon dada. Donc bien aimé, si j'ai rien, donc quand je mange les pâtes, donc je suis dans les 5 étoiles. Hein. Donc je ne vais pas passer mon temps pour dire, oh voilà, je voulais manger des dorades, mais il n'y a pas de dorades, maintenant je vais manger la pâte, je ne sais pas comment faire. Vraiment Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi? Tu commences à devenir les Jérémie modernes. Oh Seigneur, pourquoi mon problème était continuel? Pourquoi j'arrive pas? Non, tu vas te suicider. La foi te donne l'audace. Alléluia. Le jour où les apôtres ont compris qui était réellement Jésus, bien aimé, la paix est partie. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé maintenant à parler avec audace. Tu parles à ton problème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On avance. La foi, c'est quoi encore j'avais dit? Nous allons voir, bien aimé, la foi est étouffée en vivant dans les péchés. La foi, c'est concentrer sur Dieu seul. Amen. Amen. La foi, c'est concentrer sur Dieu seul. On a vu, bien aimé, le Seigneur, quand Pierre, Jésus lui a dit, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Jésus, il lui perd sa parole. Il dit, viens. La parole a été libérée. De la manière maintenant dont toi, tu exerces, tu prends ta parole. Vous savez, on est là. Alléluia, on est là. À chacun sa foi. Il y a des gens bien aimés, quand la parole est sortie, automatiquement, elle dit, c'est à moi. Je reçois ma parole. C'est à moi. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est sa foi. On n'a pas à attendre qu'on me pose les mains. Alléluia. La foi, c'est constant. La Bible dit, quand tu as libéré la parole sur Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour laquelle Dieu m'a dit, insistez sur la vue, ce que tu vois.
Pierre, quand il était centré sur Christ et Jésus, il ne voyait pas l'étendard de l'eau, il ne voyait pas la profondeur de l'eau, il ne voyait pas, bien aimé, le danger, parce que ses regards étaient fixés sur Christ et Jésus. Amen. Tu fixes tes regards sur qui? Sur ton problème, sur ta maison, sur ta famille. C'est ça aussi qui tue la foi. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé, quand Pierre a fait confiance à Dieu, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Tout à coup, bien aimé, le Seigneur, la paix l'envahit. Le panique. Oh Seigneur, je suis où? C'est pas possible. On est à la retraite. Tout le monde a reçu la prophétie. Moi, on ne m'a même pas calculé. Bien aimé, je me rappelle combien de fois. J'ai cherché même à m'asseoir aux premières places pour que le pasteur me voie bien. Mais ça n'a rien changé. Parce que même si j'étais dans les premières places, je n'avais pas la foi. Yes. Alléluia. Amen. Je n'avais pas la foi. La parole sortait, mais moi, dans ma Bible, j'avais mes problèmes. Combien de personnes, mais pendant que la parole est en train de sortir, ils sont en train de dormir. Ça ne va pas. Ce n'est pas normal. C'est la parole qui donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit, quand Pierre a commencé à regarder église, pasteur, homme de Dieu, attention à ce que tu vois. Centre tes regards sur Jésus. Focalise-toi sur Christ et Jésus. Ne regarde pas autour de toi, sinon tu vas mourir. Chez nous, beaucoup de pasteurs ont fermé les églises. Non parce qu'ils n'étaient pas choisis par Dieu. Non, ils étaient choisis par Dieu. Mais ils n'avaient pas la foi, ils ne croyaient plus. Alléluia. Amen. Ils ne croyaient plus, bien aimé le Seigneur. Il dit, pourquoi continuer à servir Dieu s'il n'y a que moi qui paye les loyers de l'église? S'il y a bien aimé, moi j'ai passé des moments horribles. Dans mon ministère, ce n'est pas facile. Vous pouvez demander à mes fils qui me côtoient. Il y a eu des moments, bien aimé, j'ai tout vendu des bijoux pour payer la salle. J'ai souffert. Je pouvais rester, bien aimé, être là, bien aimé, la salle. Tout le monde vraiment, chacun ses choix. Je reste avec le vraiment. Je dis, Seigneur, et c'est vraiment, je suis appelé par toi. Et le diable commence maintenant à me parler. Voilà, je commence maintenant à écouter tous les faux pasteurs qui sont passés, qui me disent, tu sais, le ministère de la femme, c'est très difficile. Ce n'est pas facile. Tu ne vas pas arriver. Si les hommes même n'arrivent pas. Bien aimé, est-ce que c'est ça que la parole que Dieu m'avait dit? Je crois à ce pasteur-là ou je crois la parole de Dieu. Amen. Ma sœur, mon frère, même si ton pasteur dit quelque chose, bien aimé, allez regarder ça dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne le crois pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois mon père spirituel ou ma mère spirituelle, si tu sais que tu dis que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne te croirai pas. Amen. Alléluia. Amen. Ma foi est fondée dans la parole de Dieu. Amen. Avance. Amen. Amen. Ma foi est fondée. Focalise-toi en Christ. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a appelé fidèle. La Bible dit, bannis l'inquiétude d'Ésaïe 54. C'est le verset 14. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Le frayé n'approchera pas de toi. Même si on forme le complot, cela ne viendra pas de moi. Donc, qu'est-ce que la Bible me dit dans Ésaïe chapitre 8 au verset 10? Former des projets, ils seront anéantis. Donc, pendant que mes ennemis sont en train de former des projets, je suis tranquille dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que je sais que vos projets seront anéantis. Au nom de Jésus, la Bible déclare, donnez des ordres, ils seront sans effet. Des ordres si ma vie sera sans effet. Amen. Tu n'as aucun pouvoir de maudire mes enfants. Amen. Tu n'as aucun pouvoir de maudire ma vie. Amen. Je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Amen. Et je regarde à Dieu. Peu importe ce qui se passe autour de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Arrêtez de te faire du mal. Centre ta vie, mais tu vas te concentrer à Christ et Jésus. Alléluia. Amen.
dit Pierre, quand il a commencé à voir les choses, la situation, Seigneur, c'est difficile, c'est très difficile. Il a commencé à faire quoi? À couler. Seigneur, moi je croyais, tu m'avais dit que cette année, tu vas augmenter les membres dans l'église. Mais il n'y a rien qui va, Seigneur. Seigneur, pourquoi tu m'as donné des gens, des sorciers? Je ne sais pas si je suis entouré des sorciers. Tu n'es pas entouré des sorciers. Commence à bénir tes enfants spirituels. Tu verras ce que Dieu fera dans leur vie. Parce que toi, tu les appelles sorciers. Ils vont voir les caractères des sorciers. Qui est le sorcier de ta famille, de ta vie? C'est toi-même. Seigneur, je suis sûr et certain, je suis marié avec Ben Laden. C'est toi-même qui as prononcé ça. On a vu les enfants d'Anak. Ils sont des géants. On est dans l'air comme des sauterelles. C'est toi-même le prophète des malheurs de ta vie. Tu prophétises les malheurs de ta vie. La Bible dit, bien aimé, quand Pierre a commencé à regarder, il dit, Seigneur, regarde-moi. Bien aimé, vous savez, souvent l'ennemi est méchant. Le diable va te focaliser. Au lieu de se focaliser en Christ, toi tu commences à se focaliser chez les voisins. Ah! Donc, depuis qu'on a commencé l'année, donc le pasteur ne l'a même pas gêné. Regarde son église le dimanche. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de banc. Toi, tu dis, mais Seigneur, moi je passe mon temps gêné à prier. Seigneur, c'est quoi? Je suis dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne suis pas appelé? Je ne crois pas que je sois appelé. Tu es appelé, mais tu es dans l'école. Apprends. Alléluia. Dans les moments difficiles, c'est le moment où tu dois apprendre à vivre en contact sur Dieu. Tu sais que c'est difficile, mais comme Dieu est dans ma barque, j'arriverai. Amen. Peu importe ce qui se passe dans ma vie. Alléluia. Même si les gens autour de toi disent au contraire. Alléluia. Mais il y a une autre personne, bien aimée dans le Seigneur, qu'on appelle Bartimée. J'aime beaucoup Bartimée. Bartimée n'avait pas les yeux. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est compliqué. C'est ça que je dis, la foi n'est pas logique. Alléluia. Amen. La foi, bien aimée, les gens qui entouraient, les gens qui suivaient Jésus, tous étaient des voyants, non? Ils voyaient. On dit comme ça. Hein? Les gens qui parlent bien français. Les voyants. Donc ils voyaient Jésus. Donc bien aimé, les gens étaient là. Oh Jésus, oh notre Jésus. Donc les gens bien aimés. C'est pour ça que moi j'ai dit, moi je ne viens pas à l'église pour me faire belle. Je sais, j'ai un but. Amen. Ne suis pas Jésus comme tout le monde. Soyez une femme de distinction. La Bible, tout le monde était là. Mais le problème, c'est que Messie, quelque part, était aveugle. Mais la Bible dit, son aveugle, comment tu peux dire ça? Son aveuglement ne l'a pas empêché sa foi d'agir. Alléluia. Son aveuglement ne l'a pas empêché sa foi d'agir. Les gens qui voyaient n'avaient pas la foi. Mais lui qui ne voyait pas avait la foi. La Bible déjà, il dit, moi, je n'ai pas les yeux pour voir. Je ne vois pas. Mais j'ai ma foi. Je vais exercer. Le seul instrument que j'ai, c'est ma voix. Je vais crier. Pendant que les gens disaient, arrêtez, tu es en train de garder notre histoire. Il dit, je vais crier. La foi nous pousse à crier. Alléluia. La foi nous pousse à faire des choses imaginables. Il a commencé à crier. Les gens jaloux autour de toi, lui il veut toujours, elle veut toujours rester avec les pasteurs. Elle vraiment quoi? Elle est devenue tous les pasteurs. Laisse-moi devenir tous les pasteurs, frère. Je sais ce que tu veux chercher. C'est moi qui aura le manteau d'Élysée. C'est moi qui aura le manteau d'Élie. Alléluia. Pendant que tu es là, mais on ne comprend pas. Et pourtant, avec le pasteur, vous avez le même âge. Mais toi, vraiment, les toutous, laisse-moi être le toutou. Je sais, ce jour-là, c'est moi qui vais rester avec les manteaux. Amen. Amen. Bartimée commence à crier. La foi, bien aimée, nous pousse à rester des heures et des heures de la prière. Éternel Yahweh, les créatures de ces la terre, tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Je sais, Seigneur, que tu agiras ma faveur. Étends ta main, délivre mes enfants. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. J'appelle la gloire de Dieu. J'appelle la bénédiction. J'appelle les passeports. J'appelle les mariages. J'appelle les miracles. Au nom de Alléluia. J'appelle, Seigneur, la gloire de Dieu d'entrer
dans ma maison. J'appelle la paix d'entrer dans ma maison. C'est ça la foi. Il a commencé à crier. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas français que pendant que tout le monde à l'église soit en train de parler en français, mais maintenant en Swahili je vais parler. Oh non, j'aime pas trop élever ma voix parce que tu vois, français, ah là 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 là. Quand je commence, je mets les lait à là. Mais bien aimé, comprends seulement. Si tu es là pour écouter les lait, tu ne vas pas réussir. Recevoir quelque chose. Bartimée n'a pas regardé que je suis aveugle. Alléluia. Il ne voyait pas. Mais il avait la foi. Amen. La foi te conduit au bon port. Amen. La foi, c'est la clé qui ouvre les surnaturels. Amen. Alléluia. Amen. La foi qui est en Bartimée a ouvert les surnaturels. Amen. Alléluia. Amen. Il dit voilà, j'ai entendu. Le maître est là. Voilà ce maintenant ma délivrance. J'attends pas 2020. Non. Les gens commencent maintenant à effacer déjà 2019. On est le combien aujourd'hui? On est les 13. Seigneur, je te bénis pour les 2020. Non. Moi, je les bénis encore 2012. Amen. Je te bénis, Seigneur. Parce que je sais qu'avant le 31 décembre, Seigneur, j'aurai ma bénédiction. Alléluia. N'effacez pas déjà 2019. Les gens vivent bien 2019. Bon, c'est pas grave. 2020, on verra. Non, on est les 13. Demain, c'est les 14. Rien n'est impossible à celui qui croit. Bartimée a crié. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Si tu as la foi, tu peux déplacer des montagnes. Si tu as la foi, tu peux déplacer des montagnes. Tu peux parler. Alléluia. Amen. Tu dois parler. Tu dois marcher selon la vie, selon la foi, non selon la vie. Alléluia. Amen. La foi, c'est parler aussi. Amen. La foi, c'est parler. Parle à ton problème. Vous savez, j'ai compris quelque chose avec, comment il s'appelle, avec Moïse. Vous savez, bien aimé, quand Dieu avait dit à Moïse, Moïse, va au rocher, va parler au rocher. Vous savez ce qui s'est passé, pasteur? Moïse n'a pas parlé au rocher, il a frappé le rocher. Dieu t'a dit, parle à tes montagnes. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu commences à escalader tes montagnes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. On a dit à Moïse, Moïse parle au rocher. Moïse il arrive devant le rocher, commence à frapper les rochers. Raison pour laquelle Dieu était fâché contre Moïse. Il y a des choses, ma soeur, mon frère, que la foi te pousse à faire. Alléluia. Des choses imaginables dont les gens sont là, me disent, mais il est fou. Prenez l'histoire des Zachée. Tout le monde dit, je suis d'une petite taille. Donc cette affaire-là, si je les loupe aujourd'hui, c'est fini, terminé. Donc moi, dans ces programmes-là, je vais recevoir ma clé de miracle. Donc depuis jeudi, je vais être là jusqu'à dimanche. Parce que je sais. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Je m'accroche. Bien aimé, Zachée dit, je suis une petite taille. Avec les gens autour de moi, qui va me calculer? Qui va m'aider? Il regarde ce qu'on dit, oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Stratégie. Alléluia. Activez ta foi. Commence à activer. Moi, je dis un jour, j'étais à l'église, je dis, écoute, si tu es malade et que tu vois bien aimé que cette maladie-là, ça fait des années, où les gens l'appellent incurable, ma soeur, mon frère, je vais te donner un cure. Vous savez, quand tu vas chez le médecin, que le médecin te trouve malade ou tu as des problèmes, vraiment, il faut prendre les antibiotiques. Moi aussi, j'ai les antibiotiques que j'ai fait. Je vais vous donner, il est dans mon sac. Amen. J'ai mes antibiotiques dans mon sac. Toi, t'aimes bien des choses comme ça. Il y a de l'huile, tu veux seulement voir. Bien aimé dans le Seigneur. Je commence à dire à l'église, oui, vous allez aussi rentrer dans, je vais vous prescrire l'ordonnance. Donc, toi qui es malade, on a appelé ça incurable. Viens, tu vas pendant un mois prendre la chair, le corps de Dieu, de Jésus, prends
le sang de Jésus. Pendant 30 jours, allez achetez-moi les raisins rouges. Bien-aimé, on a bien aimé dans l'église, la main de l'Éternel, où je suis pasteur. Il y avait une femme dans l'église, la main de l'Éternel. Il y avait même 2, 3, mais je vais dire seulement l'autre là. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive chez le médecin lui dit, écoute madame, ce qu'on a trouvé dans ton bas-ventre, oh mon Dieu, mon roi. On a vu le commencement des cancers, mais cancer agressif, papa. Elle vient dire, maman, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Et regarde, ils m'ont dit qu'ils vont faire des contrôles, ils vont commencer, il faut que je commence les chimios. Moi je dis, qui va commencer les chimios? Tu n'es pas malade. Amen. Refusez ça. C'est le diable qui veut t'empêcher d'avoir des enfants. Amen. Mais regarde-moi, tu auras des enfants. Il n'y a pas malade. Bien aimé dans le Seigneur. Les kirs, Sainte, tous les matins, tous les soirs. Tous les matins, tous les soirs. Excusez-moi. Après, cancer, bye bye. Vous savez, des fois, le diable essaye. Quand tu vas dire, hey, Seigneur, ok, il n'y a pas ça, ok. Il y a des choses qu'il faut refuser. Refuse. Je refuse d'être malade. Amen. Je refuse de mourir avant l'âge. Je refuse que mes enfants empruntent le même chemin de carrière que moi j'ai emprunté. Je le refuse au nom de Jésus. Je refuse de souffrir au nom de Jésus. Refuser la foi, c'est ça. La foi, ce n'est pas oh non, bien-aimé. Des choses que les gens vont dire, t'es fou. Oui. Amen. Je ne suis pas fou. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des moments, bien-aimé. La nuit, comme ça, je rêve quelque chose de mauvais. Je me réveille avec colère. J'ouvre la porte. Bon, je regarde d'abord avant d'ouvrir la porte. Quand même. J'ouvre la porte. Et je commence à dire à démon, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Ici, c'est l'habitation de Christ et Jésus. Allez, vas-y. Au nom de Jésus. Bien aimé, je le fais sortir. Donc, bien aimé, même des fois, ma fille, donc ils me connaissent que moi, j'ai la folie. Sortez. Je ferme la porte, je sais qu'il est sorti. C'est ça. Il ne faut pas trembler. Le diable te connaît tellement. Il sait que, oh, lui là, même s'il est en train de dire à l'église, c'est ça le problème aussi, bien aimé. Parce que je vais vous donner des versets après. Vous savez, bien aimé, le diable c'est quoi? Le diable sait que tu es faible, qu'il n'y a pas la parole en toi. La foi n'est pas enracinée en toi. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il te fait trembler. Alléluia. Il vient la nuit, il va seulement te faire digi. Pas ça, c'est chaud. Oh là, je l'ai vu moi-même. T'as vu toi-même quoi? Réveille-toi. Parle à tes montagnes. Alléluia. Continue à crier. Il a crié. Oh non, criez. Parle à ton montagne. Alléluia. Parle à ton montagne. Alléluia. Qui est-il dans le montagne devant Zorobabel? Qui est-il parle à ton montagne? Qui est-il chômage? Qui est-il chômage devant moi? Qui est-il maladie devant moi? Tu seras aplani. J'apporte à mon corps les marques de Christ et Jésus. Satan sort. Oh Seigneur, maman, délivrance là. Aujourd'hui, si on peut compter tes délivrances, nous sommes dans 450 séances de délivrance. Parce que tu n'as pas la foi. 450 séances de délivrance. Depuis qu'on a commencé, tu nous as fatigués tellement. Maman, je l'ai vu. Maman, je l'ai senti. Il m'a parlé. Mais bien aimé, il faut crier, il faut parler. La foi, c'est un comportement. C'est une attitude. Alléluia. Bien aimé, je me dis, je suis une grande dame. Ce n'est pas dans l'orgueil. Parce que Christ qui est en moi, c'est un grand Dieu. Il y a des choses, bien aimé, je peux dire, ce n'est pas de l'orgueil. C'est parce que c'est lui qui est en moi qui va être en train de me pousser. Que je ne suis pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Ma sœur, Satan est puissant. Si on parle de Satan comme ça, bien aimé, parce qu'on a un grand Dieu. Amen. Qui nous a donné l'autorité et le pouvoir. Amen. Tu crois le travail que nous faisons? Frère, si on est en train de perdre, d'avoir peur de sorciers, mais on va pas faire quelque chose.
On ne va rien faire. Je parle à une personne. Bartimée, il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Les gens autour de toi, il faut t'empêcher. Continue à prier. Continue à gêner. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à prier, ma soeur, mon frère. Alléluia. Mais dès la fin, continue à prier. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Amen. On verra la persévérance, je crois, dimanche. Après la foi, c'est la persévérance. Amen. Commence à persévérer. Commence à dire, Seigneur, merci. Commence à dire merci dans les moments difficiles. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Amen. Bartimée s'est focalisé en Christ. Donc je disais, bien aimé, quand on regarde Marc chapitre 10, verset 48, et Matthieu chapitre 11, verset 18, pardon, verset 28, alléluia. Donc, bien aimé, je peux dire encore, la foi ne connaît aucune impossibilité. Dans Matthieu chapitre 17, verset 20, ce qu'on avait lu hier, on a commencé par le verset 14. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Rien ne vous sera impossible. La foi ne connaît pas impossible. La foi déplace les montagnes. Les montagnes, c'est le problème difficile. Le problème que toi tu appelles impossible. La foi peut les déplacer. Alléluia. J'ai entendu une servante de Dieu. J'ai oublié son nom, Marc. Et elle vient d'Australie ou bien du Canada. Cette dame a commencé à témoigner, bien aimé, comment Dieu a guéri les cancers des os. Oh, quand tu écoutes les médecins, ils disent que les cancers des os, il n'y a pas de guérison, tu vas mourir, tu vas mourir. Mais cette femme-là, elle a exercé sa foi, elle a commencé à prendre tous les jours la Sainte Seine, tous les matins. Elle a commencé à dire, je ne suis pas malade, je refuse. Bien aimé, ce cancer, ça peut être montagne. Toi, on regarde, on dit, on a vu que toi, tu donnes déjà des noms. Ils ont vu, peut-être, je crois, c'est le cancer. Ils ont vu, je crois qu'ils ont vu que ça commence à se gâter. Marchons selon la foi, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La foi se voit impossible de devenir possible. Alléluia. Et nous devons comprendre, bien, la foi est enterrée par les soucis, comme tout à l'heure je vous ai dit. Amen. La foi doit être exprimée par des mots et des actions. Commencez à agir selon ce que vous croyez. Alléluia. La foi doit être exprimée. Parler. Dieu a dit, si tu as la foi et que tu ordonnes, tu parles. Tu parles. Commence à prophétiser. Commence à parler de ta vie. Commence à parler à ton problème. Alléluia. Réveille, bien aimé, à des moments. Je te dis la vérité. Fais-le même pendant 30 jours. Il y a des gens qui gênent. Il est en train de gêner, mais il ne croit pas. Il n'a pas foi. Amen. Amen. Moi, je vis des gens, tu pries pour elle ou pour lui. Après, tu te demandes, ça va? La femme synamite, il dit, tout va bien. Amen. 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 Tout va Bien. Tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. Tout va Bien. La foi, c'est parler. Parle à ton problème. Je vous ai dit, quand Dieu a mené Ézéchiel devant les ossements desséchés, Ézéchiel a parlé. Commence à parler, à bénir ton corps, à bénir ta vie. Change ta façon de faire, ma soeur, mon frère. Si tu vas activer ta foi, il faut commencer maintenant à parler positivement. Amen. Je suis une femme bénie. Amen. Mais il n'y a rien dans ton compte bancaire. Je suis une femme bénie. Je bénis Dieu parce que Dieu aujourd'hui serait localisé par l'argent. L'argent va me localiser. Amen. Mon mari va me localiser. Amen. Je vois déjà un mariage. Je suis bénie. Je suis une femme mariée. On m'appelle madame. Donc il commence à parler à ton problème. Amen. 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 Réveille-toi le matin comme notre sœur dans l'église. Je vous ai dit hier, il y a sœur William. Elle a témoigné, ils sont là. Elle a témoigné. Elle a dit, moi, tous les matins, je me réveillais à 6 h comme quelqu'un va aller au travail. Je cherchais du travail, je ne trouvais pas. Alors, bien aimé, la foi, là, elle dit, voilà, le matin, il se réveille, il s'habille bien, met le maquillage. Il dit à la maison, je vais au travail. Elle sort, elle sort. Elle va faire le tour, elle rentre. J'ai fini mon travail. Bien aimé, comme tous les jours, elle faisait ça. Elle a trouvé du travail. Amen. Peut-être toi,
Tu es en train de trouver du travail, mais tu te réveilles à 16 heures. Qui va te donner du travail à 16 heures? Sans l'enfant, tu deviens aussi stupide. Réveille-toi, commence à faire des choses, bien aimé, que tu n'avais pas, que tu ne faisais pas avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Demain, bien aimé, je vais travailler dans mon ministère d'évangéliste. Aujourd'hui, je suis en train de poser les bases. Qu'à partir de maintenant, que personne ne te trompe, changer ta façon de voir les choses. Amen. Commence à activer ta foi. Commence à développer ta foi. Commence à prophétiser. Je ne suis pas malade, mon corps, tu mens. Je suis en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Par le maître de Jésus, je suis guéri. Bien aimé, ça te coûte quoi? Essaye seulement pendant un mois. On ne te demande pas de faire je ne sais pas quoi. Tous les matins, tu dis Seigneur, tous les 5 heures du matin, je suis debout. Mon corps, tu mens. Je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Par le maîtrise de Jésus, je suis guéri. Je marcherai de victoire en victoire, de gloire en gloire. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé la montagne de Golgotha. Amen. Demain encore, 5 heures du matin, mon corps, tu as menti. Je suis en bonne santé. Au nom puissant de Jésus, je suis guéri. La Bible déclare, l'Éternel qui est à moi, il est celui qui guérit de toutes les maladies. Amen. Les matins, tu vas, ma fille ne va pas rater sa vie. Je ne suis pas un raté. Alléluia. Je ne suis pas une erreur de la société. Alléluia. Mes enfants ne sont pas une erreur. Ils sont bénis. Mais c'est comment ça bénit tes enfants? Comment ça dit mon enfant ne finira pas ainsi? Ce sont des serviteurs et des servants de Dieu. Amen. Je bénis mes enfants. Je bénis leur vie. Je bénis mon mari. Parce que Dieu est avec ton mari. Bénis-les. Amen. Bénis ta femme. Bénis ta famille. Commence à voir que nous sommes une famille bénie. Amen. Tu n'as pas bien aimé à être dans la famille d'Obama pour que les gens te connaissent. Je vais venir de nulle part. Yes. Mais mon nom sera cité parmi les grands. Parce que j'ai un grand Dieu. Alléluia. Ma foi, mes pouces a dit, je suis la tête de nos laquais. Amen. Ma foi me pousse à dire, je suis en haut et non en bas. Amen. Parce que j'ai un Dieu qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Amen. Je impacterai ma génération. Amen. Même si ça tarde, attends-la. Amen. Alléluia. Amen. Ça finira. Ça s'accomplit. Parce que Dieu est fidèle. Celui qui t'a fait promesse est fidèle. Amen. Ce n'est pas un homme qui t'a fait promesse, c'est Dieu. Amen. Soyez dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Tu es mon seul espoir, Jésus. Tu es mon seul espoir, Jésus. Jésus est. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, Jésus. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, Jésus. Tu es mon seul espoir, Jésus. Tu es mon seul espoir, Jésus. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, Jésus. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, Jésus. Tu es seul bon, Jésus. Tu es seul bon, Jésus. Tu es seul bon. Tu es seul bon. Tu es seul bon, Jésus. Tu es seul bon. Tu es
espoir. Jésus